Bonjour à tous et bienvenue sur BD & Co. J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, 29e jour d'un jour une BD. Ça y est, on arrive à la fin, plus que 3 BD à lire. Et je voulais commencer par remercier toutes les personnes qui me suivent depuis le début de cette aventure. Alors je sais qu'on n'est pas aussi nombreux que le nombre d'abonnés, on est 2000 abonnés, puis on a environ, on va dire, 100-130 vues par vidéo. Mais c'est déjà énorme et je voulais déjà vous remercier tous aussi de vos commentaires. C'est un plaisir de pouvoir échanger avec vous, de pouvoir avoir tout aussi vos lectures. Ça me donne pas mal d'idées, il y a pas mal de choses qui me tentent. Et puis surtout, je trouve ça super intéressant d'avoir des retours comme je le fais en vidéo moi, mais vous en commentaire. C'est super agréable et je voulais vous en remercier une nouvelle fois. Et d'ailleurs, j'ai commencé à regarder les statistiques des vidéos et si ça vous tente, je pourrais faire une vidéo plus tard, en novembre, par exemple sur les statistiques du mois, là, comment ça s'est passé, quels ont été les retours, etc. Avec pas mal de choses assez intéressantes, notamment une perte d'abonnés, beaucoup d'abonnés qui sont partis. Je ne sais pas si c'est trop de vidéos, si voilà, bref, c'est pas grave, ça m'a plus fait rire qu'autre chose. Mais donc la chaîne a stagné parce qu'elle elle a gagné des nouveaux abonnés, mais elle en a perdu aussi beaucoup. Donc il y a des jours où je perdais 3-4 abonnés et d'autres jours où j'en gagnais 2 ou 3. C'est assez intéressant à regarder. Donc si ça vous intéresse, je pourrais essayer de faire une petite vidéo là-dessus. Bref, si vous n'êtes pas abonné, comme plus de 50% des gens qui regardent mes vidéos, n'hésitez pas à le faire, ça aide beaucoup la chaîne et ça pourrait me permettre notamment de pouvoir avoir notamment des contacts avec des maisons d'édition pour pouvoir potentiellement faire des interviews avec des dessinateurs ou etc. Enfin bref, moi j'aimerais bien aussi par exemple faire des interviews avec des coloristes, mais ils sont assez difficiles à contacter, donc ça pourrait être des points d'accroche. Donc n'hésitez pas à vous abonner, puis bien sûr laisser des j'aime aux vidéos, ça aide aussi beaucoup la chaîne. Et le dernier petit truc, c'est que si vous regardez sur votre téléphone, vous pouvez appliquer un boost à la vidéo, ce qui l'aide aussi, qui la met en avant sur la plateforme YouTube. Bref, passons à la BD du jour. Et la BD du jour m'a été conseillée par La Bédonie. J'en avais déjà parlé rapidement durant les Nuées écarlates. Mais c'est pas une qui m'avait proposé les Nuées écarlates. Là, il m'a proposé une BD très différente aussi de ce que je lis, mais en même temps dans le dessin très proche de ce que j'apprécie. Et j'ai passé un très bon moment. Et la BD qu'il me proposait, c'était Gemma, les ombres corses. C'est une BD qui est sortie en 2022 aux éditions Delcourt et qui a été écrite par Philippe Donadil et dessinée par Patrice Régal Vizzavona. C'est une BD qui fait 104 pages, dont je n'avais jamais entendu parler nulle part, sur aucune plateforme, et que je suis très heureux d'avoir découvert. Donc merci beaucoup, La Bédonie. Alors, pour le scénario, eh bien, on va suivre Ange Pizzarti, un chineur parisien d'antiquité, plus particulièrement de livres ou de documents, qui va tomber lors d'une commande d'un client et d'un ami sur un vieux dessin qui va l'emmener sur les traces d'une sorte de chasse au trésor qui va mêler la Corse, puisque ça se passe en Corse, un navire disparu et un héritage napoléonien. Bref, toute une histoire. Ça va aussi venir mêler les histoires de famille, le retour dans sa famille, la généalogie, ce qui va transformer la BD au départ un petit peu plus dans un côté mystérieux, presque thriller, où on va aller faire cette chasse au trésor, pour ensuite se prendre une sorte de tournure intime qui va mêler justement donc les légendes familiales, le rapprochement des racines, etc. Et j'ai trouvé que ça fonctionnait très bien. Alors je vais commencer tout de suite par un point positif au niveau de l'édition. Et d'ailleurs, ça me fait rire parce qu'il y a quelqu'un qui m'en a parlé dans la BD d'hier que je montrais peut-être pas assez. La première page, la quatrième de couverture, et que je prenais peut-être pas assez le temps de vous tourner les pages. Donc là, je vais essayer de faire ça un petit peu mieux. Et surtout que cette BD, elle le vaut, entre guillemets. Ça m'a bien étonné parce que les éditions Delcourt, d'habitude, ils ont toujours leur format assez classique. Et là, on est sur une édition Delcourt très bucolique, très nature, avec cette double page sur la première de couverture et quatrième de couverture qui vient être en fait une unique peinture. Et puis, dès qu'on tourne les premières pages, c'est tout de suite magnifique, avec des petits dessins. Et puis, très rapidement, on arrive sur l'aquarelle de Vizzavona. On est tout de suite emporté par cette histoire. C'est vraiment comme une petite caresse et c'est très agréable. Et d'ailleurs, derrière, à la toute fin, il y a un petit cahier. Alors, pas vraiment un cahier graphique, plus un petit cahier de remerciements, d'explications, d'informations sur l'histoire. Est-ce que c'est une histoire inventée? Est-ce que ça a repris des choses réelles de la vie, etc. Des photos de la Corse, de là où ils se sont inspirés. C'est très sympa. Moi, j'aime bien quand il y a ce genre de petits documents à la fin. Bref, pour le scénario,
J'ai bien aimé, c'est une histoire pour le coup qui a peu de rebondissements quand même, il y en a. Il y a des choses qu'on vient de découvrir, mais moi je trouve qu'il y a peu de rebondissements spectaculaires dans le sens où l'intrigue elle est un peu linéaire et si on a un minimum de jugeote, on pourra très vite découvrir ce qui va se passer et puis quelles sont les prochaines étapes. Mais ce n'est pas réellement un point négatif parce que l'histoire se veut plus contemplative que justement thriller palpitant, effréné, etc. On reste dans quelque chose de beaucoup plus doux, dans une sorte de prise en main par cette BD qui est très agréable et on a quand même cette hybridation entre le thriller et l'histoire contemplative de vie, de famille, etc. Et je trouve que c'est franchement réussi. Alors que justement avec ce côté intrigue linéaire, ça aurait pu être un truc un petit peu négatif. Ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il y a quand même beaucoup de thèmes qui sont travaillés dans ce one-shot. Le côté de l'héritage, l'enquête, l'identité, les racines justement, le souvenir aussi, je trouve, dans les familles. Et tout ça se fait de manière très accessible, donc ça fonctionne bien. Et en plus de ça, le gros point positif de la BD, c'est que justement cette histoire avec le dessin vont réussir à s'entremêler parfaitement pour créer une vraie identité dans cette BD. Il n'y a pas besoin d'action, on est surtout sur du contemplatif, et pourtant on arrive à être intrigué par l'histoire, à essayer de comprendre, de démêler tout ça, de démêler l'ensemble des différentes petites intrigues. On a vraiment cette sensation de voyager en Corse avec Ange, c'est génial, et ça nous procure justement une sorte d'émotion avec lui quand il découvre qui il est, un petit peu plus ses racines, etc. Et quand il a envie d'aller plus loin dans ses recherches, pas que justement sur l'intrigue et le mystère du trésor et de la chasse au trésor, mais aussi surtout sur lui et sa vie de famille. Le dessin est vraiment magnifique et c'est des aquarelles très douces de voyage. J'ai vraiment eu cette impression d'invitation au voyage en Corse. Vraiment ce côté prise un petit peu du carnet de dessin et comme s'il nous avait emmené sur ses points de vue, sur ses dessins, nous rappeler ses souvenirs de vacances et ça fonctionne parfaitement. C'est une œuvre qui est lumineuse et qui nous fait vibrer à chaque planche, que ce soit au niveau des personnages, mais aussi surtout au niveau de l'ambiance grâce à l'environnement qu'ils ont réussi à mettre en place. C'est vraiment le genre de BD que je conseillerais de lire sur une terrasse tranquillement ou même à la plage, au bord de la mer, si possible même géré au bord d'une falaise. Tranquillement, à écouter la mer, mais aussi à entendre le bruit des oiseaux, etc. Vraiment douce et mystérieuse, avec cette histoire qui se complète dans ces périodes silencieuses et contemplatives. J'ai passé un excellent moment hier soir à lire ça, c'était très facile à lire et très agréable. Encore merci pour cette découverte à la Bédonie. J'adore vraiment que chacun des différents youtubeurs m'ait donné vraiment des BD très différentes, avec chacun dans leur esprit un petit peu plus personnel. C'est une belle lecture malgré sa simplicité, qui peut marquer franchement, et qui personnellement a fait mouche. Alors voilà, je ne saurais vous conseiller plus cette douce poésie qu'est Gemma les ombres corses. Sur ce, c'était ma BD du jour. Moi je vous dis à demain pour une nouvelle découverte. C'était BD & Co. Bye.